chaque annonce d'Anthropic, les marchés financiers semblent paniquer. Des poids lourds décrochent en séance, des secteurs entiers corrigent, puis parfois rebondissent violemment quelques jours plus tard. On a vu des baisses à 2 chiffres sur certaines grandes capitalisations, des centaines de milliards de dollars, de valorisation effacées temporairement sur les segments logiciels, et des investisseurs qui se demandent si l'intelligence artificielle ne va pas purement et simplement rayer des industries entières de la carte. Mais pour comprendre si cette panique est rationnelle ou excessive, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Qu'est-ce que fait réellement Anthropic aujourd'hui? Qu'est-ce que font concrètement Opus, Claude Code, Claude Cowork? Et en quoi cela peut réellement menacer certains modèles économiques? Commençons par Claude Opus 4.6. Ce n'est pas simplement un chatbot amélioré. Opus est conçu pour traiter des tâches complexes, longues, structurées. Il peut travailler sur des volumes massifs d'informations grâce à une fenêtre de contexte extrêmement large, ce qui signifie qu'il peut analyser un projet entier, un dossier juridique complet ou une base de code volumineuse sans perdre le fil. Claude Code est capable de naviguer dans de grandes bases de code, de générer des fonctions à partir de spécifications, de détecter des erreurs et même d'identifier des vulnérabilités de sécurité grâce à son module spécialisé. Ce n'est pas simplement un générateur de snippets, il peut participer à la modernisation de systèmes existants, proposer des correctifs, accélérer des migrations. Cowork ne se contente pas de générer du texte ou du code, il peut exécuter des workflows entiers, préparer un reporting en allant chercher des données dans un tableur, les organiser, produire une présentation, envoyer un document pour signature, notifier une équipe. On ne parle plus d'un assistant conversationnel, on parle d'un agent capable d'enchaîner des actions sur plusieurs applications.